Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une nouvelle astuce en lien en fait avec une question qui m'a été posée par Cécile qui me demande Franck, comment faites-vous pour toujours rester au top au niveau énergie? Alors la première réponse que je ferai, c'est tout d'abord Cécile, je ne suis pas toujours au top au niveau énergie. Il suffit notamment de me voir au réveil, vous verrez que je ne suis pas particulièrement au top, ou même dans les minutes qui suivent le réveil, parce que tout simplement je ne suis pas spécialement du matin. Alors la première astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est d'abord de savoir reconnaître son propre cycle, c'est-à-dire savoir dans la journée quand est-ce que vous êtes le plus actif, à votre plus haut potentiel et savoir reconnaître dans votre journée quand justement cette énergie est en train de changer, quand cette énergie est en train de baisser. Si on suit nos différents cycles, ne serait-ce que nos cycles au niveau de nos ondes cérébrales, on sait qu'à peu près toutes les 45 minutes, 90 minutes, nous avons des cycles qui vont changer, nos ondes cérébrales qui vont évoluer, soit elles vont s'accélérer, soit elles vont ralentir. Et donc en fonction de ça, on va faire des efforts qui sont en relation ou des activités qui sont en relation avec la vitesse de nos ondes cérébrales. Alors je vous rassure aussi, je ne me trimballe pas sans arrêt avec un électroencéphalogramme pour voir à quelle vitesse vont mes ondes cérébrales, ce n'est pas le but. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir, lorsque je suis dans une phase de pause, dans une phase où là je sens que mon énergie est en baisse, je vais avoir des activités qui sont plutôt des activités de lecture, de recherche sur internet, je vais répondre à des emails, je vais avoir une activité cognitive qui va être en relation avec cette vitesse-là. Par contre, si je sens que je suis plutôt dans une activité avec des ondes cérébrales plutôt en hausse, eh bien à ce moment-là, je vais plutôt activer mes neurones, entre guillemets, avec des activités de créativité, des activités qui vont me demander de rechercher toujours à pousser un petit peu plus ma curiosité. Et là, à ce moment-là, je vais plutôt faire peut-être de la réflexion, je vais tenter de mettre au point de nouvelles formations, je vais répondre à des questions de clients spécifiques sur des demandes particulières où je sens que là, je vais avoir besoin d'activer mon esprit et d'être dans une recherche beaucoup plus de créativité et de recherche en termes d'imagination. Donc là, c'est la première astuce, savoir dans la journée reconnaître vos différentes phases. C'est ça qui en fait fera qu'on aura l'impression que vous êtes toujours au top en termes d'énergie parce que quand vous êtes en phase basse, vous allez avoir des activités phase basse et à ce moment-là, on va avoir l'impression que vous êtes vraiment en connexion avec l'activité que vous êtes en train de mener. Et si vous êtes plutôt en phase haute, et bien à ce moment-là, menez des activités plutôt phase haute. Et ça, c'est très important. Je prends l'exemple notamment je pense, Cécile, puisque on s'est rencontrés à ma dernière conférence. Moi, je suis plutôt intervenu en fin de matinée. Je sais qu'en fin de matinée, début d'après-midi jusque tard dans la journée, je vais plutôt être dans une activité où je peux demander un effort mental ou un effort physique à mon corps. Et là, je sais que je vais être performant dans ce que je vais faire. Par contre, si on me demande de prendre la parole, par exemple, à 8 h du matin, il va me falloir une vraie préparation en amont parce que je sais qu'à 8 h du matin, c'est pas là où je suis le plus à même d'être efficace et à mon meilleur potentiel. Si je fais des formations et que je commence par exemple ma formation à 9 h le matin, eh bien il va falloir que j'ai une préparation ou que je me réserve un temps de méditation avant de démarrer ma formation parce que je sais qu'à 9 h, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Lorsque je faisais de la co-animation, c'était souvent mon collègue qui commençait la journée le matin. Alors j'étais présent avec lui dans la salle, mais je sais que c'était plutôt lui qui était en démarrage de la journée de formation. Et comme ça, c'est important de savoir reconnaître ce cycle. Et lorsque vous reconnaissez ce cycle, vous allez voir que c'est très très facile par la suite d'être en cohérence avec ce cycle et de vraiment donner cette impression, cette illusion qu'on est toujours au top. En fait, on n'est pas toujours au top. On est bien, on est, on va dire, aligné ou on est en cohérence avec soi-même. Et c'est ça qui fait que l'on a cette impression, cette illusion d'être au top, en tout cas pour ce qui se passe à l'extérieur. Mais je vous le répète, ça m'arrive très souvent, bien évidemment, d'être aussi en phase de ressourcement, en phase de retour sur soi pour vraiment, on pourrait dire, refaire mes batteries et recharger ma batterie. Et c'est pour ça aussi que je vous conseille très souvent de prendre du temps pour vous, d'aller faire du sport, de trouver une activité physique, de trouver une activité mentale, si vous aimez regarder quelque chose à la télévision, moi vous savez que je suis passionné par les séries télé, donc je vais régulièrement me faire une petite partie de la journée, je vais me regarder 1 ou 2 épisodes, et là je sais que c'est un moment qui est vraiment un moment de ressourcement, et c'est un moment, je sais que je peux être en phase basse,
je laisse les choses se faire. Ça fait en partie aussi fonctionner ma créativité parce que ça va me donner par la suite envie d'écrire, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple. Et donc là, c'est important pour vous de trouver ce même type d'équilibre. Sachez reconnaître chez vous les différentes phases. Voilà, je vous souhaite évidemment une agréable journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Faites en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, partagez-la tout autour de vous. Il suffit de cliquer sur le bouton j'aime ou de simplement la transférer par l'intermédiaire des réseaux sociaux pour la faire découvrir à tous vos amis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao.